Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Bon, écoutez, petit débrief pour un très 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 grand match, hein. Franchement, moi, ça me régale. Ce genre de match me régale. Je veux bien sûr parler, c'est un match de Europa League, mais je veux bien sûr parler du match retour de Manchester United contre le FC Barcelone. Franchement, un match du tonnerre encore une fois. Au début, j'avais un peu peur du rythme, mais mais voilà, franchement, j'ai assisté à un match énorme, tout simplement. Mais bien sûr, avant le petit débrief, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Et une fois que vous êtes abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications. Ok les amis? Bon écoutez, petit débrief, franchement, j'ai adoré. Encore une fois, j'ai adoré. Déjà, le match aller était exceptionnel. Le match retour, peut-être un cran en dessous, mais elle reste quand même exceptionnelle. Moi, je dis, ce match-là, ça reste un très grand match pour moi de Ligue des Champions. Même pas d'Europa League, mais de Ligue des Champions. L'affiche, les deux équipes, et en plus, ce qu'ils donnent durant tout le match. Franchement, exceptionnel. Comme au match aller, Barça qui ouvre le score, Manchester United qui égalise, et Manchester United qui prend la tête. Par contre, malheureusement, pour eux, Barcelone, hein, tout simplement, n'ont pas réussi à égaliser, qui aurait pu, au final, finir avec une prolongation. Moi, c'est tout ce que je voulais, hein, je vous cache pas. J'ai tellement aimé le match, il y avait tellement d'intensité, surtout vers la fin. Déjà, à partir de la deuxième mi-temps, c'était complètement de la folie. Et je voulais que ça continue, tout simplement, parce que voilà, je voulais encore 30 minutes, 15 minutes de prolongation de chaque côté. Parce que voilà, quand t'as un beau match comme ça, tout simplement, t'as envie que ça dure. Ok les amis. Bon bah écoutez, franchement, je vais parler du match. Barcelone, je les ai trouvés très bons. Manchester United, je les ai trouvés très bons. Même si au début, hein, surtout en première mi-temps, Barcelone était quand même un petit cran au-dessus de Manchester United. C'est bizarre, Manchester United, ils étaient un petit peu, surtout en attaque, je trouvais carrément mou. En plus, à un moment, je me suis dit, bon, je vais quand même regarder sur mon téléphone, c'est bizarre. Je vois pas Anthony, le Brésilien. Et je me suis dit, lui, c'est quelqu'un quand même qui dynamisme, je sais pas si ça se dit, hein, mais voilà, qui dynamisme l'attaque. Et je comprenais pas pourquoi il n'était pas. Après, je me suis dit, peut-être qu'il est blessé, je sais pas. Donc j'ai quand même regardé. Et il est bien sur le banc des remplaçants. Donc je sais pas. Moi, je suis pas coach. Hein, c'est pas moi qui les entraîne. C'est pas moi qui les vois tous les jours à l'entraînement. Donc peut-être que celui qui l'a mis à la place d'Anthony pourrait faire l'affaire. J'ai vu un Bruno Fernandes qui, voilà, il a eu déjà eu la première occasion, hein, la première occasion face à face contre Neuer, contre Ter Stegen, et du coup Ter Stegen, il la sort, hein, comme d'habitude, celui-là aussi là, avec ses jambes bizarres là, en mode handball. Mais après, durant le match, c'était pas fou. Franchement, c'était pas fou, fou, fou. Et même Rashford, je vous cache pas qu'en première mi-temps, Rashford, c'était pas, voilà. À partir du moment où Anthony il est rentré, il a dynamisé, ouais, dynamisé, ça, je pense que ça se dit aussi, dynamisé l'attaque, tout simplement le jeu. Et franchement, il y avait ah ouais, le deuxième mi-temps, c'était un deuxième Manchester United, hein. C'était pas le même qu'en première mi-temps, hein. Et du coup, déjà en première mi-temps, on avait quand même une domination assez forte de Barcelone. Et en plus, tous les comptes favorables allaient envers eux. Donc ça facilitait un peu les choses. Et le penalty, pas penalty. Oh là là. Ouh, c'est compliqué. Moi, je vous cache pas que pour moi, à la base, il y avait penalty parce que je vois, il tire le bras. Mais en fait, si on regarde bien le ralenti, j'ai l'impression que, en fait, c'est Baldé, je crois. Baldé laisse sa main, alors qu'il le tenait pratiquement même plus, en fait, laisse sa main entre le bras et le corps, du coup, de. Je sais plus c'était qui comme défenseur. Je sais plus qui c'était, mais bon, bref. Il laisse sa main entre le corps et le bras. C'était pas Fernandez d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires, je me rappelle plus du tout. Mais bon, bref. Donc, je pense qu'il l'a joué au vice, et voilà, du coup, il y a eu penalty. Par contre, Lewandowski, arrête de tirer les penalties comme ça. T'en as raté pas mal. Alors que pour moi, c'est un très bon joueur, c'est un excellent joueur, hein.
mais il n'est pas doué pour les pénaltys. Je suis désolé, hein, mais vraiment pas doué pour les pénaltys. Il en rate pour moi beaucoup. Là, il veut faire un style un peu à la Neymar, etc. Non, tu maîtrises pas du tout le sujet. Alors, il faut que tu t'entraînes, mon mec. Bref, moi je parle comme s'il allait regarder cette vidéo. Mais sinon, voilà, on va parler un petit peu de Barcelone. Araujo derrière, toujours solide, fort dans les duels. Bah, moi, je vous cache pas, il y a deux joueurs pour moi qui étaient vraiment en dessous aujourd'hui niveau comment ça s'appelle Barcelone. C'était Sergio Roberto. J'ai trouvé un petit peu, voilà. Moi, je parle par rapport aux autres joueurs. Hein. Kessié, je l'ai trouvé bon, mais pas fou non plus. Mais par contre, voilà, je voyais que dans les duels, il était là, le gars, il lâchait rien, etc. Mais voilà, c'était pas fou. Et encore une fois, Koundé, je suis désolé, Koundé, il s'est pas centré. Tous les centres qu'il a fait, en fait, moi je comprends pas. C'est quand tu centres, essaie de regarder où sont un peu les joueurs, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils centrent, c'est au pif en gros. Ils centrent dans le milieu, ils se disent bon, mais à chaque fois ça atterrit jamais sur un Barcelonais. Donc faut se poser des questions à un moment, hein. Et même défensivement, c'est pas non plus, c'est pas la folie, hein. Franchement, c'est pas la folie, même si on a vu que quelques fois il a quand même, mais par exemple, vous voyez Araujo, combien de fois quand même il a stoppé Rashford. Rashford, il avait beaucoup de mal, il a carrément même changé de côté pour se mettre à droite. Et, voilà, mais en tout cas, voilà, Araujo, il a fait un bon match. Koundé, moi je l'ai trouvé pas de ouf, comme d'habitude, personnellement, hein. Je dis pas qu'il est nul, hein. Attention, je dis pas qu'il est nul, mais je sais pas. Il y a trop de différences de niveau avec les autres joueurs. Il y avait qui Baldé. Baldé, je trouve que. Alors lui, il est très fort. Par contre, il est très fort, mais il faudrait qu'il pense juste à un moment qu'il joue à Barcelone. Lâche ton ballon. Lâche ton ballon. Des fois, il pouvait faire des actions, même il pouvait même faire une deux avec un autre joueur, mais non, il voulait s'emplâtrer contre les autres joueurs ou essayer de passer les autres joueurs. Après, il a fait de belles choses, il arrivait bien à se démarquer, etc. Mais voilà, je pense que c'est un truc qui devrait travailler et pour moi aujourd'hui, c'est le seul truc que je peux lui reprocher parce que défensivement, je le trouvais bon. Offensivement, je le trouvais bon. Après, voilà, il récupère quand même pas mal de ballons, etc. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Après, on a De Jong au milieu. De Jong, oh là là, mais qu'est-ce que j'adore ce joueur. Franchement. Et ah non, il y a Busquets aussi. Busquets, De Jong. Pour moi, ils ont fait. Mais voilà, comme je dis comme d'habitude, hein, Busquets, très fort. Mais très fort à partir du moment où Barcelone est euh, à la possession, tout simplement. Tout simplement. Dès qu'ils ont la possession, vous avez vu, en première mi-temps, comme je dis, possession de Barcelone, Busquets, voilà, un récital. Hein. Un récital, le gars, il faisait plein de choses, même en deuxième mi-temps, mais à partir du moment où est-ce que là, il fallait courir, là, il y a eu des contres, là, du coup, euh, Manchester United était plus dans les contacts, plus agressif, plus dans les duels, etc. Il avait déjà un petit peu plus de mal. Bah, après, faut dire ce qu'il est. Il est pas tout jeune non plus, hein. Il est vraiment pas tout jeune. Donc, mais énorme, énorme, encore une fois. Et même De Jong, hein, De Jong, voilà, c'est le De Jong qu'on aime, c'est le De Jong qui va vers l'avant, c'est le De Jong qui récupère, c'est le De Jong qui casse les lignes, c'est voilà. Moi, j'adore ce joueur-là. Je suis vraiment content. Bah, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, à Manchester United, ils étaient vraiment à fond sur lui. Et il a dit non, non, je veux rester à Barcelone. Parce que je crois que Barcelone, pendant un moment, je crois qu'il comptait même plus sur lui. Parce que j'avoue, il y a eu une petite saison, ou même la moitié d'une saison, où c'était pas le top. Franchement, c'était pas top. On n'arrivait pas à retrouver le De Jong énorme, incroyable qu'il est, hein, avec son vrai talent. Et là, franchement, ils l'ont récupéré, en pleine hausse, hein, réellement en pleine hausse. Après, il y avait qui comme Sergio Roberto, comme j'ai dit, hein, je ne l'ai pas trouvé non plus. Bah, Rafinha, pour moi, il est passé à côté de son match aussi. Au match aller, il a fait un match exceptionnel, magnifique, hein. Il faisait les bons choix. Et là, aujourd'hui, trop de mauvais choix, que des mauvais dribbles. Il passait pas énormément. Et donc voilà. Et comme j'ai dit, ce joueur-là, voilà, pour moi, c'est une énigme parce que techniquement, on voit qu'il a du ballon. Techniquement, il est très fort. Mais
j'ai l'impression que c'est un match sur deux. Il va te faire un bon match, derrière il va te faire un mauvais match. Il va te faire un bon match, derrière il va te faire un mauvais match. Voilà, en fait, il n'est pas constant. Malheureusement, il n'est pas constant, mais comment dire, c'est triste parce que c'est vraiment un joueur que moi je trouve exceptionnellement fort. Franchement, je le trouve vraiment très très fort. Lewandowski, bah lui comme d'hab, il est très fort. C'est vraiment un attaquant chiant. C'est un attaquant qui se retourne très vite. C'est un attaquant qui frappe bien, qui cadre beaucoup, qui cadre pratiquement à chaque frappe. Il est très fort dans les 1-2 à remettre, à aller chercher, à faire des appels, etc. Il est chaud bouillant. Par contre, voilà, là, je l'ai vu faire énormément de replis défensifs. Mais le problème, il est là. C'est qu'il a fait tellement de replis défensifs que quand, à l'attaque, il avait des actions ou des occasions, il n'avait plus la lucidité. Que tu le veuilles ou pas, il n'a plus la lucidité. C'est pour ça que... Et en plus, il a un certain âge, Lewandowski. Je ne sais pas quel âge il a. Bah, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous le savez. Mais il a un certain âge. Et franchement, j'ai vu de nombreuses fois revenir, comme par exemple Rafinha. Rafinha, voilà, c'est quelqu'un qui court, c'est pas quelqu'un. Même s'il fait un mauvais match, il court quand même, il apporte. Mais là, on a vu comment il a défendu. On voit que c'est un attaquant et il sait pas défendre. Oh, pardon. C'est un attaquant et il sait pas défendre. Donc, on a vu comment il a défendu, très mal défendu. Et c'est là où est-ce qu'il y a eu le but derrière, parce que je crois que c'est Bruno Fernandes qui met une belle passe. Hein. Et tout simplement, voilà, hein, et franchement, voilà, il n'y a rien à dire. Donc là, je pense que j'ai parlé de tout le monde, de Kessié. Je l'ai trouvé bon, par exemple, dans les duels, etc. Mais sinon, dans le jeu, en lui-même, il y a mieux. Enfin, il a déjà fait mieux, je vais vous le dire. Pas il y a mieux, mais genre, il a fait mieux. Et de toute façon, qu'on le veuille ou pas. Bah, après, il manquait des grosses têtes sur les deux équipes. Hein. Mais c'est là que tu vois que l'aspect de Gavi et Pedri, les deux là, le récital des deux. Déjà, quand tu sais que tu joues avec Gavi, tu sais que tu as l'impression que tu joues à 12. Parce que le gars, il fait tellement de kilomètres, tellement d'appels, tellement de récupération, tellement de tout. Il prend une zone tellement énorme que c'est ouf. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Pourtant, franchement, le Barça, ils avaient vraiment bien commencé. Ils s'étalaient bien sur le terrain. Élargissaient. Oh là, j'ai du mal à parler. Hein. Élargissaient bien sur le terrain, tout ça. Ils jouaient avec leurs pistons, et trucs comme ça. Ils jouaient pas que dans l'axe, par exemple. Et ils prenaient tout le terrain, toute leur zone. Donc, c'était très bien. Mais comme je vous ai dit, il manquait vraiment ces deux joueurs-là. Gavi, voilà, physiquement, le gars, il a 8 poumons. Hein, et très fort hein, au football. On a Pedri, voilà, lui aussi c'est un récital, hein, lui quand il a la balle, c'est... On va pas dire que c'est un joueur physique, hein, loin de là, hein, parce que c'est pas un joueur qui va non plus énormément... c'est un peu un joueur Iniesta, de toute façon on le dit, tout le monde le répète, et voilà, c'est ce genre de joueurs-là. Pas des joueurs qui vont au duel, mais quand ils ont la balle au pied, voilà, c'est des magiciens, ils font de belles choses, que de belles choses. Une belle vista, un talent... un talent niveau passe qui est extraordinaire. Donc voilà, je pense que ces deux joueurs-là ont énormément, énormément manqué. Et par contre, oui, je vais regarder, mais... et Ousmane Dembélé aussi, hein. Bien sûr, il manque, mais ça fait déjà malheureusement pas mal de temps qu'il manque à Barcelone. Et voilà. Vivement qu'il revienne lui aussi. Hein. Parce qu'il manque, hein, parce que lui aussi, c'est un sacré phénomène. Hein. Et d'ailleurs, à l'entrée de Ferran Torres, c'est ça, Fernand ou Ferrand, ou je sais pas comment il s'appelle, Ferran Torres, je crois. Euh, Bah lui, il commence à revenir, à remonter dans mon estime. Je le trouvais pas top. Je trouvais qu'il apportait pas grand-chose à Barcelone. Là, depuis déjà le match aller, il avait fait un très bon match. Et là, il a fait une très très bonne rentrée. Personnellement, voilà, rien à dire. Et, euh, et du coup, bah, niveau Manchester United, il manquait quand même Eriksen, blessure à la cheville, Greenwood, inactif, je sais pas ce que ça veut dire, Anthony Martial pour blessure, et Van de Beek, blessure au genou. Donc voilà, et il leur manquait quand même pas mal de joueurs, mais je suis pas sûr que tous ces joueurs-là, à part Eriksen, je suis pas sûr que les autres joueurs soient à la base titulaires, alors que Pedri et Gavi, quand ils sont là et quand ils sont en forme, bah Gavi, c'est par rapport à un carton jaune, qu'il avait pris. Du coup, il est suspendu pour ce match-là. Et Pedri par rapport à sa blessure et Dembélé aussi par rapport à la blessure.
Mais voilà, du côté Barcelone, hein, bah écoutez, tant pis, hein, c'est dommage, c'est dommage. Après, voilà, j'adore Barcelone aussi, hein, mais j'aime bien Manchester et après c'était vraiment que le meilleur gagne. Et franchement, Barcelone ils auraient gagné, ça aurait été super bien. Manchester qui gagne, c'est bien aussi. Et franchement, on peut pas dire qu'ils l'ont volé. Réellement, on peut pas dire qu'ils l'ont volé. Et sinon, on va parler un petit peu de Manchester aussi, hein, parce que putain, la vidéo elle va durer je sais pas combien de temps. Franchement, Manchester aussi, ils ont une sacrée équipe. Et déjà j'avais eu au match aller, je le trouvais très bon, très fort. Euh, si je me trompe pas, hein, parce que je suis pas un pro de ce genre d'équipe, mais est-ce que Fred, il jouait pas à Lyon avant de venir à Manchester United? Dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas. Mais, euh, mais en tout cas, je le trouve très fort, très en mouvement, très. Moi, je comprends pas quand j'entends. Je vais peut-être me répéter par rapport à la première vidéo sur le match aller, mais je comprends pas comment un mec comme Cristiano Ronaldo disait que. Enfin, faisait comprendre, peut-être qu'il l'avait pas dit, mais en tout cas, il faisait comprendre qu'en gros, son équipe, elle est rincée. Et que c'est pas à cause de lui que ça perdait, que c'était à cause des autres. Alors que là, il n'y a pas eu de changement. Et personnellement, franchement, ils font des matchs de dingue. Ça court de partout, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Bruno Fernandes, je l'ai trouvé un petit peu moins, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est un petit peu. Je vous dis, hein, à partir du moment où ils ont changé Anthony, après ils ont fait rentrer un autre, là, un blondinet, là. Euh, et lui, d'ailleurs, il a vachement apporté. Il, franchement, très bon. Très, très bon. Je ne sais pas si d'habitude il joue aussi bien ou si d'habitude il est titulaire ou pas. Mais en tout cas, franchement, il a fait le boulot, hein. Sancho, bah, ça m'a fait plaisir de le revoir parce que même si je trouve je crois qu'il joue à Dortmund, si je ne me trompe pas, avant, avant de venir à Manchester United, il jouait à Dortmund. Je le trouvais déjà très très fort à Dortmund. À Manchester, un petit peu moins fort. En fait, il est peut-être moins en vue. Après, en même temps, à Dortmund, il y avait peut-être moins de joueurs aussi, avec un niveau aussi élevé que par exemple à Manchester United. Donc forcément, t'es un peu dans l'ombre, hein. Quand t'as des Rashford, t'as des Anthony, t'as des tout ça. Donc forcément, Bruno Fernandes, etc. Donc forcément, t'es un petit peu en dessous. Mais voilà, il a pas fait un match dégueu. Il a pas fait un match de ouf, mais il a pas fait un match dégueu non plus, personnellement. Après, Weghorst, moi je l'ai trouvé vraiment pas bon, personnellement. J'ai pas bah justement, lui, je trouvais qu'il ralentissait tout le jeu et il ramollissait toute l'attaque de United. Parce que la preuve, c'est que du coup, parce que Fernandez, il jouait plus. Rashford, il joue quasiment en pointe tout seul. Et Fernandez, il jouait plus sur la droite. Du coup, Fernandez, il est passé au milieu et Anthony est parti à droite. Et là, du coup, ça a tout changé. Parce qu'on voyait des débordements d'Anthony, ils ont fait énormément de mal. Énormément de mal. Alors déjà, t'as un mec, parce que lui, il est rapide, il est physique, il est puissant, et il est gaucher, il tire bien. Donc c'est relou parce que t'arrives, bah, ton défenseur, il commence déjà à être un petit peu rincé parce qu'il a joué je sais pas combien de temps. Lui, il arrive, il est en toute fraîcheur, en toute patate. Il arrive, il fait le boulot, hein. Voilà. C'est ça d'avoir un banc aussi. Exactement. Et voilà. Ah oui, il y a eu Ansu Fati aussi, par contre, à Barcelone, qui est rentré. Il n'a pas apporté non plus des masses, réellement. Après, il n'a pas rentré non plus beaucoup de temps. Mais il n'a pas apporté des masses. Et en plus, il a retiré le ballon à Lewandowski vers la fin. Où il aurait pu mettre peut-être son but, hein, Lewandowski. Mais bon, bref. Bon, il l'a mis, hein, mais sur penalty, tout simplement. Après, Fred, ah oui, Fred, il met un très beau but. Hein, un très, très, très beau but. Et Anthony, pareil. Hein, voilà, Anthony, il rentre. Déjà, il dynamise son équipe. Il donne du peps et en plus il marque. Que demander le plus? Que demander le plus? Rashford, moi je l'ai pas senti en première mi-temps, personnellement, je vous cache pas. J'ai l'impression qu'il n'arrivait pas à faire de différence, etc. Et même il avait, on dirait, la tête dans les chaussettes. Et à partir du moment où Anthony il est rentré, il a dynamisé tout ça et pouf, ça partait dans tous les sens. Et on a vu un vrai Rashford, même si encore une fois, Rashford il a fait encore quelques mauvais choix, mais après voilà, hein. On sait que c'est un joueur qui aime bien marquer, qui aime bien tirer au but, etc. Et en défense, hein, franchement, Luke Shaw très fort, Martinez aussi, Varane il a fait son boulot, il a d'ailleurs sauvé, si je me trompe pas, c'est lui qui sauve le but sur l'action de Lewandowski, même si je trouve qu'il l'a mal tiré.
Je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais là, c'était normalement, tu devrais mettre une grosse frappe comme tu sais le faire. Là, j'ai l'impression qu'il a voulu la décroiser. Et c'est Varane, si je me trompe pas, qui la sort. Donc, qui sauve Manchester United de la prolongation, hein. Et, pardon. Et l'autre, là, Wan Bissaka, ou je sais pas quoi, bah, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. J'ai pas envie d'écorcher son nom. Mais lui aussi, hein, franchement, il a fait le boulot. Il a rien à dire. On l'a plus vu en première mi-temps, par contre, lui, qu'en deuxième. Mais franchement, il a fait le boulot, il n'y a rien à dire. Donc voilà, en tout cas, je tenais vraiment à féliciter déjà les deux équipes pour le spectacle, hein, comme d'habitude. Et félicitations à Manchester United pour sa qualification, hein. Mais il reste encore pas mal d'équipes, hein. J'ai vu que la Juve, ils ont gagné 3-0, triplé de Di Maria. J'ai vu que la AS Rome, ils se sont qualifiés aussi. Voilà, des équipes qui je pense, bah, ça va être des beaux matchs encore, hein. Ça va être de sacrés matchs. Donc à voir. Ok les amis, bon bah écoutez, j'espère en tout cas que vous avez apprécié déjà ce match, hein. En même temps, celui qui aime le football, hein, même si t'es fan de Barcelone, il faut dire ce qui est. Franchement, le match, il était énorme. Il était excellent, le match. Et Barcelone, on voyait que de toute façon, il faut toujours un gagnant et un perdant, de toute façon, qu'on le veuille ou pas. Et c'est pas comme s'ils se sont mangés une dérouste, hein. Franchement, ils ont tenu jusqu'à la fin. Bon, voilà, il y a eu un but de plus pour les autres. Et Barcelone n'a pas réussi à marquer ce foutu deuxième but. Donc voilà, comme je dis, il faut un gagnant et un perdant. Et aujourd'hui, le perdant, c'est malheureusement pour eux, Barcelone, le FC Barcelone et Manchester United qualifiés. Ok les amis, bon allez, je ne vais pas m'éterniser encore plus longtemps. La vidéo est déjà très longue. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis bah, à la prochaine les amis, à ce week-end, là maintenant pour les autres matchs. Franchement, ça fait du bien, 3 jours de suite de football, c'est beau. Et ça me permet en même temps de faire des débriefs. Parce que j'aime bien discuter de football. Donc n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. En tout cas, je me ferai vraiment un plaisir de répondre. Parce que voilà, j'aime bien je sais pas quoi, interagir, oh là, j'ai du mal avec les gens. Donc voilà, bien sûr s'il n'y a pas d'insulte, hein. En tout cas, je me ferai un plaisir de répondre. Donc les amis, allez, ciao, je vais vous laisser tranquille. Ciao, et prenez soin de vous et des vôtres. Et je vous dis bah, à la prochaine, hein. Allez, tous.